Bienvenue dans cette vidéo de présentation. Si vous êtes ici, c'est que vous avez l'ouverture d'esprit et la curiosité pour en savoir plus sur cette méthode, l'hypnose régressive assistée. Alors peut-être que votre vie professionnelle ne vous convient pas, vous avez peut-être envie de changer de poste, de changer d'entreprise, ou même, pourquoi pas, de vous mettre à votre compte. Ou bien alors, vous êtes à la recherche d'un emploi. Dans votre vie amoureuse, sentimentale, si vous êtes en couple, peut-être que vous n'êtes pas heureux, vous n'êtes pas heureuse. Il y a peut-être des tensions, des conflits, quoi qu'il en soit, vous êtes insatisfait, ou bien alors vous êtes célibataire et aimeriez rencontrer quelqu'un. Il est possible aussi que vous ayez des problèmes de santé chroniques, anciens, installés, et que, eh bien, en fait, malgré tout ce que vous avez pu faire depuis des mois, voire peut-être des années, pour le moment, ça n'a rien donné, et vous êtes toujours à la recherche d'une solution durable et sur le long terme. Ou bien encore, vu d'extérieur, vous avez tout ce qu'il faut pour être bien dans votre vie, pour être heureux, pour être heureuse. Mais ce n'est pas du tout le cas, puisqu'au contraire, votre vie n'a plus de sens, vous êtes plutôt en état dépressif sans en connaître la raison. Vous pouvez aussi vous poser des questions existentielles sur votre destinée ou sur des événements du passé, plus ou moins inexplicables, étranges. Ou quoi qu'il en soit, vous pouvez vous demander tout simplement qu'est-ce que vous êtes venu faire ici, comme on dit. Ce ne sont là que quelques exemples, mais en tout cas, rien ne bouge, rien ne change. Et au fond de vous, vous sentez que quelque chose n'est pas normal, quelque chose ne va pas. La situation peut même empirer au fil du temps. Et malgré tous vos efforts, toute l'aide que vous avez pu chercher, tout ce que vous avez pu faire pour changer les choses, eh bien, vous en êtes toujours au même point. Vous avez l'impression de tourner en rond, d'être bloqué, de revivre sans cesse les mêmes expériences. Et la situation peut même s'empirer de mois en mois ou d'année en année. En fait, si vos problèmes sont toujours là, sont toujours les mêmes, c'est que les causes sont toujours présentes. Et si les causes sont toujours présentes, c'est que jusqu'à ce jour, vous n'avez pas cherché au bon endroit. Ou en tout cas, vous avez cherché uniquement sur la partie visible de l'iceberg. Eh bien, sachez que cette méthode peut représenter la clé que vous cherchez depuis si longtemps, votre porte de sortie. Commençons par donner une définition de l'hypnose régressive assistée. Cette méthode peut être classée dans l'hypnose classique, traditionnelle. Il y a deux grandes catégories, l'hypnose classique, l'hypnose ericksonienne. Et en fait, si vous regardez d'un peu plus près, vous verrez donc qu'il y a des points communs avec l'hypnose ericksonienne, dans le sens où c'est le sujet qui fait le travail avec l'assistance donc de l'hypnologue et du télépathe. Vous comprendrez mieux dans quelques instants de quoi il s'agit. Mais il y a un point important à souligner, comme je viens de le dire, l'hypnose régressive assistée, et comme son nom l'indique, est un travail en binôme entre un opérateur d'hypnose, et un télépathe. Et c'est donc le télépathe qui rentrera en état d'hypnose pour le compte du sujet. Ce n'est donc pas vous qui serez en état d'hypnose. Pour celles et ceux qui pourraient avoir des peurs par rapport à ça, ou se dire qu'elles ne sont pas faites pour ça, pas réceptives, etc. Donc si je reviens aux différentes appellations, eh bien vous trouverez hypnose de régression, hypnose spirituelle, hypnose régressive, hypnose spirituelle de régression. Pour mon collègue et moi, tout ça c'est la même chose. On restera, nous, sur le terme d'hypnose régressive assistée. Faisons un bref historique de la méthode. Pour faire très très simple, on peut dater les premières expériences dans ce domaine au début du XXe siècle, à partir de 1911. Je vous laisse faire vos propres recherches, vous avez aussi quelques informations sur notre site. J'ai cité le polytechnicien militaire Albert de Rochas, qui a pu constater au cours de ses expériences qu'il était possible de régresser, non pas seulement dans des souvenirs de l'incarnation présente, mais également dans d'autres vies. Et ça a été le point de départ dans les décennies qui ont suivi, eh bien, de l'évolution, de la pratique, du développement de cette méthode, l'hypnose régressive, comme son nom l'indique, qui permet eh bien, de voyager en quelque sorte dans l'espace et le temps, et non pas de rester limité dans l'incarnation présente du sujet. Une des évolutions les plus récentes et les plus intéressantes, à mon sens, c'est justement l'hypnose régressive ésotérique. Donc là, grâce à l'Internet, au développement de ces nouvelles technologies, eh bien depuis quelques années, Calogero Grifasi, qui a mis au point la méthode qui porte son nom, a utilisé Internet et la possibilité de faire des sessions en visio, donc à distance, donc,
ce qui fait qu'il n'y a plus de contraintes géographiques, même si bien entendu c'est une méthode qui peut se pratiquer en présentiel. Pour ce qui nous concerne, Rudy et moi, nous avons choisi de travailler en visio et sans mettre le sujet en hypnose. Vous pouvez peut-être vous demander pourquoi. Il y a 3 raisons principales. La première, c'est que le sujet doit avoir une susceptibilité hypnotique suffisante, et ce n'est pas donné à tout le monde, puisqu'il faut avoir la capacité de partir en onde cérébrale θ, non pas de rester en onde cérébrale alpha. Moi, je vous renvoie à une capsule sur notre chaîne à ce sujet. Cela concerne donc un petit nombre de personnes. Il y a également, ça c'est très très important, les connaissances à avoir des mondes invisibles. Je vais vous donner quelques bases dans quelques instants. Ça aussi, tout le monde n'a pas les connaissances nécessaires. Et puis la 3e raison, il est toujours mieux et plus efficace d'avoir une équipe, comme c'est le cas Rudy et moi, où il y a une synergie, une très bonne entente, et donc une fluidité et une efficacité augmentée. Et donc tout est plus facile, que ce soit pendant la séance et potentiellement, bien entendu, par rapport aux résultats attendus. Pourquoi faire une session? À quoi sert cette méthode? Si vous vous reconnaissez dans une situation que j'ai décrite au début, et je dirais plus largement, peu importe vos problématiques, peu importe le domaine de votre vie concerné, si vous ressentez au fond de vous que quelque chose ne va pas, et que vous n'arrivez pas à mettre le doigt dessus, c'est peut-être le moment d'aller regarder dans la partie immergée de l'iceberg, car c'est très certainement là que se trouvent les causes racines, les origines de vos maux MAUX, de vos problématiques. Et c'est tout l'intérêt de cette méthode qui va répondre à la question pourquoi. Pourquoi et quelles sont les causes? Quelle est l'origine? Il y a donc de fortes chances que jusqu'à présent, vous ayez uniquement cherché les causes de vos problèmes dans votre partie physique. Je m'explique que la partie physique, ce n'est pas seulement votre corps physique, c'est aussi vos énergies, vos corps énergétiques. Et au-delà de ça, votre psyché, vos émotions, votre mental, votre inconscient. C'est en fait très large, mais malgré tout, on reste toujours sur la partie physique. Pourquoi? Parce que nous restons dans un champ vibratoire, un champ énergétique, relativement proche de la matière. Et c'est ça, toute la différence. Cette partie physique va limiter vos champs d'investigation, et encore une fois, il y a de très fortes chances que les causes soient ailleurs. À qui s'adresse l'hypnose régressive assistée? Eh bien, la réponse est très simple, à tout le monde, il n'y a aucune limite d'âge. Elle s'adresse même également aux animaux, et globalement, que ce soit une conscience incarnée, donc une conscience avec une partie physique incarnée, ou une conscience désincarnée, eh bien c'est la même chose, même si bien entendu la séance se déroule un peu différemment. On peut tout à fait faire une session pour ce qu'on appelle donc un désincarné, un défunt tout simplement, que ce soit un être humain ou un animal. Et avant de répondre à la question comment ça fonctionne, je vais être obligé de faire un détour pour vous donner des bases sur le champ d'action de l'hypnose régressive assistée, en l'occurrence les mondes invisibles, ou plus simplement l'invisible. Commençons par une définition de la conscience. Alors déjà, le terme technique en hypnose régressive, c'est partie subliminale. Pourquoi? Parce qu'en fait, une conscience fonctionne un peu comme une poupée russe. C'est-à-dire qu'en fonction du point d'observation, c'est toujours la conscience. On peut résumer ça en une phrase, tout est un et tout. Je vais prendre la métaphore d'un personnage qui visite un appartement. Ce personnage donc est incarné dans la matière, sa partie physique, reliée à une conscience. Eh bien, l'appartement qu'il visite est lui aussi une partie de lui, une conscience. Donc là, on va utiliser le terme de partie subliminale. L'immeuble dans lequel se situe l'appartement est encore une partie de lui-même, une autre partie subliminale, notre conscience. Le quartier dans lequel se situe l'immeuble, c'est encore une autre partie de lui. La ville dans laquelle se situe le quartier, le pays, etc., etc., donc vous avez compris, c'est quasiment infini. En fonction du point d'observation, eh bien, tout est un et tout. C'est toujours la conscience. Donc c'est une partie subliminale, une partie de nos consciences. Maintenant, qu'est-ce qu'une incarnation? Eh bien, l'incarnation, c'est une création d'une conscience, d'une partie subliminale, qui va projeter
des énergies, des fréquences de création à travers un véhicule physique, un corps physique. Bien entendu, en ayant fait le choix d'un père et d'une mère. Si on reste, bien entendu, sur Terre, chez les êtres humains. En résumé, l'incarnation est une projection de conscience dans la matière, et il se trouve que la partie physique incarnée est elle-même créatrice par ses propres fréquences. Fréquences, énergie, ondes, tout ça c'est pareil, en hypnose régressive, on utilise le terme de fréquence. Ce qui fait qu'on pourrait résumer l'incarnation en une phrase, eh bien c'est une co-création entre une conscience, une partie subliminale, qui évolue sur les plans subtils, dans l'invisible, et une partie physique incarnée, un véhicule physique. C'est une co-création dont l'objectif est de faire une expérience pour évoluer, tout simplement. Continuons maintenant avec une autre notion très importante, c'est la notion de temps et d'espace. Sur le plan terrestre, nous avons un temps atavique, passé, présent, futur. Mais ce n'est pas le cas dans l'invisible, sur les plans subtils, car là, il n'y a tout simplement pas de temps. Tout se passe simultanément dans plusieurs plans. Plans et dimensions, c'est la même chose. On va garder le terme de dimension. Donc tout se passe simultanément dans différentes dimensions et sur différentes lignes temporelles, différentes lignes de temps. On gardera le terme ligne de temps. Donc pendant une session, la partie subliminale, connectée par le télépathe, évolue sur une dimension, sur une ligne de temps et sur un espace-temps et un temps donné. Là, on est allé du plus grand vers le plus petit. Parfois, on peut avoir besoin de se connecter à une autre partie subliminale qui elle-même peut évoluer sur une autre dimension, sur sa propre ligne de temps et son propre espace-temps. À nouveau, si je prends une métaphore qui sera peut-être plus claire, on pourrait prendre l'image d'un ordinateur et d'un fichier qui correspondrait à un espace-temps et un temps. Eh bien, en fait, c'est ce qui se passe quand on voyage, quand on explore l'invisible, puisqu'on a accès aux informations à la manière d'un dossier, d'un fichier enregistré sur le disque dur d'un ordinateur. Et c'est pour ça qu'en fait, on peut avoir accès à n'importe quelle information, peu importe si par rapport à notre temps à nous, eh bien c'est du passé ou du futur, peu importe, l'information est là, à disposition. Et maintenant, vous comprendrez pourquoi on dit que l'être humain est multidimensionnel. Venons-en maintenant aux interférences. Car bien sûr, si tout était parfait, les êtres humains seraient libres de créer et de manifester leur réalité, puisque c'est l'objectif de l'incarnation, d'expérimenter une réalité, le tout en étant connectés et guidés et aidés par leur partie subliminale, et tout irait pour le mieux. Or, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, ça ne vous aura pas échappé. Au contraire, nous vivons dans ce monde interféré par nature. Vous avez certainement entendu parler de la matrice artificielle. Donc, je vous renvoie à une enquête de notre chaîne sur le sujet. Vous pourrez faire vos propres recherches également. Cette matrice artificielle serait d'origine reptilienne, archontique, et en tout cas, elle maintient l'humanité dans un système, on pourrait assimiler ça à une prison, finalement, même si l'idée n'est pas très réjouissante. Mais en ce qui nous concerne, eh bien, un nombre très très important, une majorité de consciences humaines, eh bien, ne sont pas libres. Elles sont interférées. Elles ne sont plus souveraines. Vous l'aurez deviné, la raison est que il y a différents types d'interférences, dont une principale qui est que nous cohabitons avec des êtres qui, eux, évoluent dans d'autres dimensions, première dimension, deuxième dimension, et d'autres encore, mais qui n'ont pas de corps physique, et qui ont besoin pour subsister, eh bien, d'être créateurs comme nous, car eux ne sont pas créateurs, en tout cas pour une bonne partie, eh bien, ils nous utilisent également pour se nourrir de nos énergies, pour nous forcer à générer, à métaboliser des fréquences, des énergies dont ils ont besoin. Certains vont même faire du commerce avec nos fréquences, avec nos émotions par exemple. D'autres des expériences génétiques par exemple, ou de reproduction. En bref, leurs motivations sont nombreuses, il y a même des enlèvements de la partie éthérique, on appelle ça des abductions. Je précise, c'est bien la partie éthérique. Là aussi, pour faire des expériences en général de reproduction, ce genre de choses.
Vous allez peut-être me dire, mais comment ces êtres font-ils pour nous interférer? Car je rappelle, une partie subliminale, une conscience, quand elle est libre, eh bien, on pourrait assimiler ça à un Dieu, hein, entre guillemets, qui a en fait tous les pouvoirs, et donc elle exerce normalement son pouvoir créateur. C'est-à-dire qu'elle peut manifester tout ce qu'elle veut instantanément, en langage humain bien évidemment. Elle peut donc tout faire. Alors comment se fait-il qu'elle puisse perdre cette liberté, cette souveraineté, ce pouvoir créateur, et qu'elle ne soit plus justement dans ses créations à elle? Eh bien ces êtres, ces entités, ces êtres contrôlants dont je vous ai parlé, utilisent des stratagèmes pour leurrer, pour manipuler, pour illusionner les consciences. Tout simplement, en utilisant, évidemment, la moindre faille, la moindre occasion qu'ils auraient pour, en fait, mettre en place tout un stratagème. C'est les rois de la manipulation, de l'illusion. Ils peuvent se servir d'une faiblesse de la partie physique, suite à un événement traumatique, une maladie, un choc psychique, etc. Et si jamais la conscience appelle à l'aide à ce moment-là, ils arrivent comme des sauveurs. Et en fonction des croyances de la personne, ils peuvent se présenter comme un ange, comme Jésus, un grand maître ascensionné, peu importe, ou un parent, tout simplement. Ils sont très imaginatifs et ont accès à différentes lignes de temps, donc ils peuvent voir facilement quel est le bon moyen pour leurrer la conscience. Et une fois que la partie subliminale s'est fait avoir, eh bien, ils mettent en place des dispositifs sur la partie physique, on appelle ça des implants, et d'autres choses encore, de manière à pouvoir faire produire, donc faire métaboliser, faire générer aux parties physiques les fréquences dont ils vont se nourrir. Il n'y a pas que des êtres contrôlants qui peuvent interférer les consciences, il y en a d'autres. Peut-être que vous en connaissez certaines. Une des plus connues, c'est la mémoire. C'est un lien émotionnel avec une autre incarnation. Vous avez compris que c'est pas forcément une vie antérieure, mais ça peut être une vie du futur, puisque le temps n'existe pas. Donc là, bien entendu, c'est un parasitage de l'incarnation présente par une ou plusieurs mémoires. Il est nécessaire pour la conscience de couper les liens, de faire le nettoyage pour ne plus être impacté négativement, car ces mémoires ne vous appartiennent pas, elles peuvent être la source de problèmes physiques, psychiques, émotionnels, etc., etc., voire même de douleurs au niveau du corps physique. Un autre type d'interférence très classique, ça va concerner le transgénérationnel. Bien entendu, vous faites partie d'un arbre généalogique, si on peut dire ça comme ça. Donc c'est beaucoup plus large que les seules lignées familiales. Les pollutions que l'on peut trouver dans ce transgénérationnel s'apparentent un peu à des mémoires. Ce sont des fréquences dissonantes qui vont là aussi vous impacter la partie physique de manière négative, alors que là aussi, elles ne vous appartiennent pas, même si vous-même faites partie de cet arbre généalogique. Elles peuvent même aller dans certains cas jusqu'à polluer, parasiter les cellules. On appelle ça la mémoire cellulaire. Et dans certains cas, vous avez une conscience qui est libre, libre dans son espace, une partie subliminale qui n'est pas interférée, mais qui par contre va malgré tout avoir de la mémoire cellulaire, du transgénérationnel, et là, il y aura des actions correctrices à réaliser pour que la partie physique ne soit plus impactée. Autre chose qui peut arriver aussi, ce transgénérationnel peut être la cause de problèmes génétiques, qui est lui-même une autre source d'interférence, puisque vous pouvez avoir des anomalies au niveau de certains encodages. Et là encore, c'est très important d'aller réguler et de faire les ajustements et corrections nécessaires pour que la partie physique ne soit plus impactée. Pour en finir avec cette partie sur les interférences, il y a également la matrice artificielle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui directement vient interférer la partie physique au niveau éthérique. On le voit en général sous la forme de connexions comme des câbles, des tuyaux, n'importe le terme utilisé. En tout cas, elle peut être très impactante et donc il est vraiment important là aussi d'aller déconnecter tous ces branchements pour limiter au maximum et éradiquer même les interférents directs de cette matrice artificielle. Au niveau de la partie physique, eh bien, elle a elle-même ses propres interférences, ses propres sources de pollution. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous parlais d'implants. Quand on détecte sur la partie physique des implants,
d'autres dispositifs, eh bien c'est qu'il y a des êtres contrôlants derrière. Il faudra absolument aller dégager toutes ces entités et tout ce qu'elles ont mis en place. Au niveau des interférences sur cette partie physique, vous pouvez avoir donc on a dit des implants, il peut y avoir des fréquences de type magie, si on peut dire ça comme ça, des objets éthériques, des programmations, des déséquilibres au niveau de l'ADN éthérique. La liste est longue, je ne vais pas tout vous citer, d'ailleurs ce ne serait pas possible, mais la bonne nouvelle c'est que pendant une session, non seulement vous allez dépolluer votre espace subliminal, mais également vous occuper de votre partie physique. Donc c'est un travail très complet. Maintenant, il est possible que vous vous demandiez comment est-ce que la conscience, qui donc à la base était libre, et qui a perdu sa souveraineté, et qui s'est donc fait interférer, ou qui, d'une manière ou d'une autre, est polluée, contaminée, parasitée par tout un tas d'interférences, comment elle peut se libérer, comment elle peut retrouver sa souveraineté? La réponse là aussi est très simple, elle va utiliser justement son pouvoir créateur. Et c'est grâce à notre aide, donc Rudy et moi, en session, que nous allons déjà dans un premier temps lui redonner la capacité à faire le travail, et surtout lui faire comprendre, lui montrer dans quel état elle est au niveau subliminal, au niveau ésotérique. Parfois il sera nécessaire de faire appel à une autre partie d'elle-même, si la partie subliminale perçue au début de la session est trop interférée pour faire quoi que ce soit, pour communiquer. On passera par une autre partie d'elle-même, mais quoi qu'il en soit, à un moment donné, la partie subliminale retrouvera ses facultés et pourra, avec notre assistance, avec notre guidance, bien, au fur et à mesure, faire ce travail de dépollution, de désinterférence, de nettoyage à tous les niveaux. Voilà pour ces quelques concepts, ces quelques notions fondamentales, ces idées de base sur les mondes invisibles. Revenons maintenant plus concrètement sur le déroulement d'une séance, comment ça se passe. La méthode est vraiment très simple à mettre en place et très confortable pour le sujet qui est demandeur. Nous commencerons par prendre quelques minutes pour que vous puissiez nous partager vos problématiques, ce qu'on appelle les points de référence, vos problèmes tout simplement. Il n'y a aucune limite, comme vous avez compris. Ça peut concerner tous les domaines de votre existence. Une fois que c'est fait, vous coupez votre micro et nous partons pour l'exploration. Le fil directeur de la session consiste à faire un état des lieux, à la fois de la partie subliminale et de la partie physique, pour pouvoir aider la partie subliminale à se dépolluer, à se nettoyer, à retrouver sa souveraineté, à tous les niveaux. C'est donc elle qui va se libérer de toutes les interférences, grâce à notre support, à notre guidance. Et pendant ce temps, vous n'avez rien à faire à part rester confortablement, à écouter, à observer ce qui se passe, en étant en réceptivité, en laissant venir ce qui vient. Un mot sur ce qu'on appelle la métabolisation. Je vous renvoie aussi à une capsule qui a été faite sur le sujet. La métabolisation, c'est le processus d'intégration de la séance. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est comme il n'y a pas de temps dans le monde invisible, eh bien, par rapport à votre conscience, il n'y a pas vraiment de règle. C'est-à-dire que il peut arriver, au moment où vous ayez pris le rendez-vous, la métabolisation soit déjà commencée. Et à l'opposé, elle peut se poursuivre des mois et des mois, voire quelques années après la session. Mais en moyenne, en général, au bout de quelques mois, je dirais 3-4 mois, ça peut être un petit peu moins, il y aura déjà des changements positifs dans la matière. En général, là aussi, le temps global de métabolisation qu'on retrouve assez souvent va se situer entre 8 et 14 mois. Donc en gros, une année, un peu plus d'une année. Et encore une fois, au bout de quelques semaines, quelques mois, il y aura déjà des choses qui vont bouger positivement. Il faut bien avoir en tête aussi qu'il pourrait y avoir aussi quelques réactions, c'est-à-dire tout simplement des périodes de haut, des périodes de bas. Parfois, vous pouvez avoir l'impression de faire un retour en arrière. Ça fait partie du processus. Par contre, très important là encore, il y a quelques conditions à respecter pour que la métabolisation se passe le mieux possible. Conscientisation, confiance, donc avoir bien compris les raisons des interférences, et surtout ne pas douter et être confiant. Bien sûr aussi, une fois libre et dépollué, bien entendu, il faudra aussi, par votre propre volonté, n'oubliez pas que vous co-créez avec votre partie subliminale, avec votre conscience, bien par vos propres fréquences de création, vous pourrez manifester votre réalité et tenir vos fréquences afin de rester protégé, si on peut dire, dans votre espace, à la fois subliminal
et aussi votre espace physique. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Un rappel des bénéfices. Qu'est-ce que peut vous apporter l'hypnose régressive assistée? Les bienfaits de cette méthode sont nombreux. La raison, c'est que une fois que vous avez identifié et neutralisé les origines, donc dans cette partie immergée de l'iceberg, la partie invisible à laquelle vous n'aviez pas accès par le passé, bien forcément, les symptômes correspondants vont s'améliorer, voire disparaître. Alors ça peut concerner tous les domaines de votre vie, vos problèmes de santé en premier lieu, parfois même certaines pathologies qui avaient une cause ésotérique peuvent grandement s'améliorer, voire disparaître complètement. Si vous étiez enlisé dans une situation bloquée, eh bien, les choses peuvent enfin bouger et devenir fluides. Même chose pour vos projets. Au niveau des relations, les relations seront apaisées, beaucoup plus harmonieuses. Il pourrait y avoir aussi comme un nettoyage aussi par rapport à certaines relations qui au contraire étaient plus ou moins toxiques. Au niveau psychique, nerveux, émotionnel, vous aurez de grands changements, très positifs là aussi. Plus de sérénité, un mieux-être, plus de positivité, de joie, de confiance. Vous aurez aussi des changements positifs dans votre vie personnelle, sentimentale, amoureuse. Pour celles et ceux qui se posaient des questions, qui avaient des interrogations, vous aurez des réponses, vous aurez des compréhensions sur tels ou tels événements, ou sur vos propres facultés par exemple. Pour certains, vous pourrez enfin sortir de vos états de déprime, de dépression, ou de vos addictions. Bref, de vos souffrances psychiques en général et de votre mal-être. Là encore, ce ne sont que quelques exemples, mais les bienfaits sont quasiment illimités, de la même manière que les raisons et les motivations de faire une session sont quasiment illimitées elles aussi. Pour celles et ceux à qui tout ceci a parlé, si ça a résonné en vous, si vous avez vraiment envie de vous lancer dans l'aventure, ou si vous avez des questions et aimeriez encore plus d'informations personnalisées, dans les deux cas, cliquez sur le lien juste en dessous et je vous ferai une proposition en vous expliquant la marche à suivre. À très vite.